qui met encore de l'highlighter sur les pommettes en 2025. Fabien, je sais pas ce que tu nous fais, mais bon. Let's see. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathanaël et dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que je réalise la routine make-up de Fabien. Le titre c'est tu dois voir cette vidéo. I was like ok, let me click on it. J'ai regardé, je me suis dit pourquoi pas tester la routine. Je suis maquilleuse, j'ai mes bases habituelles, enfin j'ai mes techniques que j'utilise habituellement et tester la routine de quelqu'un d'autre c'est toujours différent. Et voilà, sans plus tarder, passons à la vidéo, c'est parti, let's go. Let's start. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo concentrée sur le make-up de A à Z. Je fais des crash tests, c'est bien beau. Je vous donne des astuces, c'est bien beau. Je donne mon avis, c'est bien beau. Maintenant, vous allez apprendre à vous maquiller, d'accord? Vous allez vous poser, d'accord? Vous allez poser votre cul et vous allez regarder cette vidéo de A à Z. Vous allez prendre note. Vous n'allez pas forcément acheter les mêmes produits que moi, d'accord? Parce que ce qui me va ne va pas forcément vous aller. Mais bref, juste vous allez bien noter, tout écrire dans votre tête, dans des notes, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Mais j'en ai marre de recevoir tous les jours des messages. De A à Z. Let's go. Ok. Déjà, Fabien et moi, on a presque les mêmes sourcils. Non, plus sérieusement, on a les sourcils très fournis de base. Les personnes qui ont des sourcils comme moi ou Fabien savent à quel point ça peut être galère. Mais quand je trouve la bonne technique, la vie est beaucoup plus facile. So, let's try Fabien's technique. Et on va voir ce que ça va donner sur moi. Donc ici, il commence par se brosser les sourcils à l'aide d'un goupillon. Je vais le peigner, c'est comme quand on a des cheveux. So yeah, this is exactly what he did. Ok, so déjà, ça commence bien parce que je n'ai pas les fixateurs que Fabien a. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé mon produit habituel. J'utilise de la wax pour cheveux. Ça fait le travail. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour ce make-up. Donc, je vais venir déjà prendre un petit peu de wax à l'aide, donc sur un goupillon. Donc ici, je vais tester. Et en fait, ici, il a brossé son poil. Oh, ça me fait trop bizarre. Dans le sens contraire du poil. En les fixant dans le bon sens. Vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile du coup de les fixer puisqu'on les a mis dans l'autre sens. Ensuite pour les remettre, vu que ça colle un peu, voilà, c'est un petit peu chiant mais ça prend 30 secondes de plus quoi. Aussi en même temps, d'accord? Mais prenez du temps, ne faites pas des crash tests de... On va du coup brosser dans le sens contraire. Ok, donc ici mon poil il est plaqué, il est serré. I don't know what I'm going to look like at the end of this video. But guys, stay with me and trust the process, ok? Mon goupillon il est tellement imbibé de wax. Les brosses à babyère là, il y a le dos avec la petite, les petites dents comme ça là. Et je vais venir... C'est que quand on utilise des fixateurs comme ceci, la matière quand même qui est relativement transparente, mais ça c'est de la peau. Donc... Ok, du coup ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose que je fais. Donc ici il a fait, d'abord il a fait ça. Il a mis son vers le bas comme ça. Tac. Comme il a bien dit dans la vidéo, sinon les matières ne vont pas bien se mélanger. Pas avec le fond de teint, anti-cerne, etc. So here is pour la base de mon sourcil. Il faut que je teste la marque de Fabien. Et lui il commence par ici. So, je vais faire comme il le fait. En fond de... Parce que je dois pas me louper là. Je dois vraiment pas me louper. Très présent, mais ils sont quand même beaucoup plus fins qu'à l'époque. Et maintenant cette technique elle change tout coup. Mon correcteur, hop, sur toute ma paupière pour pas avoir de barres, de traits quoi. Ici j'estompe tout, comme il dit, pour pas avoir de barres ou quoi que ce soit au niveau de la paupière. On laisse éventuellement le fixateur sécher. Alors là mes sourcils sont faits, je suis plutôt satisfaite. Après je vous avoue que celui-là j'ai complètement loupé, mais ça dans la vie de tous les jours ce sourcil. Sourcil et moi on s'entend pas, mais celui-ci il est trop beau. Donc là ici dans la vidéo il utilise une crème hydratante si je ne dis pas de bêtises. Moi je vais utiliser ici ma crème hydratante que j'utilise tout le temps, celle de chez Weleda, la Skin Food. Et en parallèle en brume réparatrice, j'ai pas de brume mais en équivalence j'ai un sérum à base d'escargot, c'est de Snail 96 de la marque COSRX. I don't know how to pronounce it but COSRX. Je vais faire comme il a fait. Donc, bien entendu, je n'ai rien sur la peau. J'ai la peau très sèche d'ailleurs. Ça fait bizarre de maquiller comme ça parce que moi je commence par hydrater ma peau. Tant que la skincare sèche, etc., etc. Il applique directement sur le visage. Et moi je vais l'estomper. Je sais pas s'il y a une différence entre appliquer ces produits comme ça. Là j'en ai vraiment mis beaucoup. Je sais vraiment pas si au niveau de la texture on est sur quelque chose de similaire. En tout cas il faut savoir que la Weleda elle est super épaisse et difficile à estomper. C'est pour ça qu'en général je la mélange. Mais du coup ici je vais suivre exactement ce qui se fait dans la vidéo. Je chaîne directement avec le sérum. Mais là mon teint j'aime bien quand j'ai un peu ce côté glowy quand je commence à me maquiller. Et là on voit que c'est déjà bien plus ce côté très repulpant déjà.
Ok, donc directement on passe au fond de teint. Donc ici, ce que j'ai fait comme il a fait dans la vidéo, je vais directement venir mettre mon fond de teint après l'hydratation de la peau. Et je vois ici qu'il met bien de la matière, il met vraiment beaucoup de matière, il le met directement sur le visage. Exactement pareil, donc là je suis vraiment la routine. Ce fond de teint, je l'ai acheté grâce à Fabien. Je l'ai acheté et depuis je suis... J'ai failli m'en mettre partout, Seigneur. Puis je suis in love. Donc il en a mis vraiment pas mal. Après je pense que c'est plus sous forme de bébé crème un petit peu. Je vais venir estomper tout ça avec l'aide d'un pinceau là ici. Et là j'utilise la teinte 368. Ici j'ai perdu un peu des couleurs depuis la fin de l'été. Donc il m'est un petit peu foncé, mais après il y a toujours moyen de venir rattraper tout ça à l'aide de l'anti-cerne. Je me suis fort salie. Mais à qui il se maquille avec un haut blanc? Ouais, franchement quoi. C'est mon pinceau à fond de teint qui est, mais quand je vous dis, parfait. Dans tous les cas, quand... Ici, je vais venir tout estomper. J'ai mis plus de matière que d'habitude, donc en suivant sa routine. Comme je l'ai dit ici, je suis plus foncée parce que depuis la fin de l'été, voilà. It's gonna be okay, ok. Là, on va passer à une de mes parties préférées qui est l'anti-cerne. Par contre, the fact that my foundation is darkened at my chest, on va remédier. Ne me jugez pas, ok? Ne me jugez pas. On est là pour apprendre, ok? Maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Pour mon anti-cerne, vous allez péter votre crâne, j'en utilise 3. Pourquoi 3? 3 teintes différentes. Une teinte très foncée pour neutraliser la couleur de mes cernes, une teinte qui commence à être plus claire pour commencer à illuminer, et une teinte très très claire pour illuminer davantage, mais seulement sur certaines zones. Okay. Donc là, Ok, ici, étant donné que mon fond de teint est trop foncé, je vais pas venir faire la correction. Je vais directement venir utiliser l'anti-cerne pour les zones de lumière. Je l'ai placé exactement là où il les a placés. Donc ici, il le pose juste un petit peu comme ça en dessous de sa cerne. Sur cette zone-là, actuellement ici. Mais qu'est-ce que je fais? Ici, ici et ici. Let's blend it. Ouais, donc ils sont bien sur place. Il descend un petit peu, mais j'ai fait l'erreur en fait d'utiliser les Too Faced. Ils sont beaucoup trop pigments, les gars. Qu'est-ce que je fais? Trust the process. Trust the process. Donc ici, en plus ils sont hyper. Oh my goodness, looking nice. J'aime bien les placements. Par contre, j'ai pas de beauty blender. Les gars, est-ce que j'ai flop? Pareil ici. Encore une fois, le pinceau avec lequel on a travaillé le fond de teint. Oh, j'ai peur. Mais elle n'a pas mis sur le menton. Par contre, je vais faire avec cette couleur. En fait, je travaille avec cet anti-cerne là. Wait, let me blend this first, then this. Parce que je sais pas ce que je suis en train de faire là. Fabien. Et ça m'a l'air plutôt... ça m'a l'air plutôt correct. Hein. Et ici, j'en mettrai un dessous. Parce que moi, quand je fais des bright under eye, like, it's really bright. Donc, je vais illuminer un tout petit peu. Sinon, j'aurais pu utiliser quelque chose de plus foncé, mais non, j'aime bien comme ça. J'ai fini d'estomper tout ça et on passe à la prochaine étape. Et il explique qu'il met son blush super haut, donc c'est ce que je vais venir faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la palette de Shaker Case. Ici, on met le blush, ici, on met le bronzer. Le bronzer, le blush et l'highlighter. Bien entendu, mon produit s'estompe en 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait, je trouve que c'est pompier pour les highlighters, vraiment. Ah, il met le bronzer crème après le blush. Ok. C'est vraiment parce que je fais habituellement, mais c'est plutôt... C'est mignon. C'est plutôt mignon tout ça. De couvrance, d'intensité et je voulais quelque chose de blush, on va dire que je l'arrête ici. Il arrête au niveau des cheveux. C'est ce que j'ai fait aussi ici. Donc ici un peu au niveau de la paupière et au niveau des tempes. Je sais pas si ce que je fais c'est bien. Donc ici il vient utiliser la Ube Birthday Cake. Ça c'est je l'ai. Et ici il va la mettre à l'aide d'une houppette. Donc on va faire exactement pareil. Toujours vérifier les plis, les petits plis. Je fais exactement la même chose. Éventuellement venir en mettre au niveau donc, du blush ici. Ah ben je kiffe, j'aime bien. Like. Et je finis donc de poser tout ça. Ok, donc ici il commence par appliquer son bronzer. Donc je vais l'appliquer comme il a fait. Il a dit qu'il met exactement là où il a mis les produits crème. Donc je fais exactement la même chose. Au niveau du front. Et quand même un peu sur le nez. Un peu corail comme ça. Au niveau de... Après son pinceau est beaucoup plus gros. Ensuite je vais utiliser la même brume fixatrice que lui. Et donc on va venir
Ok. Ensuite, il enchaîne avec les sourcils. J'ai que mon crayon habituel. Mon poil de sourcil de base est hyper méga épais. Et en fait, dès que je mets un peu de matière, ça fait hyper travailler. Donc ici, je vais venir trouver là où il y a des trous, mais je vais vraiment pas exagérer. Et ici, dans cette bien sûr la queue de son sourcil. Le reste, je ne touche pas. Je touche plus à mes sourcils. Avec le reste de la matière qu'on avait utilisée pour nettoyer les sourcils, je vais venir prendre mon pinceau correcteur et je vais passer sur ma paupière. Pareil avec la houppette, avec la matière qui reste, je vais venir passer sur toute ma paupière. Ici, il est venu illuminer avec une couleur un petit peu chère, avec un beige, on va dire un beige assez clair. Donc voilà. Je viens ici le poser comme il le fait. C'est là. Je vais faire comme lui, hein. J'ai mis du gris, sauf que j'utilise ici un gris foncé. Donc ici, voilà. Je fais exactement les mêmes gestes que lui, hein. Je n'invente rien du tout. Et il le ramène limite un petit peu ici devant. Venir, je pose entre temps. Tac. Je sais pas comment il fait pour travailler ses fards sans avoir de baking. Moi, quand je travaille mes fards après, je mets toujours un baking en dessous pour être sûre que je n'ai pas de chute ou quoi. Le fait d'avoir estampé avec la couleur de juste au-dessus, ça donne super bien. J'ai pas forcément mis une couleur transition entre les deux et c'est vraiment joli. Et du coup, j'essaie de prendre un brin dans les mêmes tons plus ou moins. En coin externe comme il l'a fait. Pareil de l'autre côté. Un gris clair. Ici, j'ai fait un mélange. Donc voilà ici le résultat des couleurs mélangées entre elles avant de venir mettre la couleur pâle qui met sur la paupière mobile. Donc là j'ai mis une couleur un peu crème, je sais pas si j'aime bien. Ok, ça va. Bon, je finis d'estomper tout ça, je mets mon mascara et on passe au détail de la fin comme dans la vidéo. Ok, là j'ai fait un peu toutes les étapes qu'il a fait, j'ai arrangé le maquillage des yeux à la forme de mes yeux, etc., etc. Je vais faire comme lui, de l'highlighter sur les pommettes et sur les tempes, etc. Par contre, je sais qu'il y en a plein qui sont pas très highlighter, qui sont en mode highlighter en 2025, etc., etc. Mais en fait, le maquillage qui est bien avec, c'est que on est libre de faire ce qu'on veut. Le maquillage, c'est de la créativité, c'est chacun fait un peu à sa sauce. Et that's what I love with makeup. C'est vraiment que genre, en fait, prends tes palettes, prends ton maquillage and have fun, like literally. Le maquillage, ça n'a pas de code. Le maquillage, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez mettre des highlighters, mettez des highlighters. Si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Mais sinon, en vrai, vous êtes libre. Pour mes lèvres, je vais utiliser mon crayon de chez MAC en teinte Coffee. Dans la vidéo, il explique que comme il a fait un maquillage plutôt froid, qui va partir éventuellement sur quelque chose de froid sur les lèvres. Et ici, je vais venir le dégrader avec un crayon de chez je ne sais où. Je sais pas, il vient d'où, mais c'est un brun plutôt chaud comparé à celui-là qui est froid. Et je vais le mettre juste en dessous pour le dégrader. Dans sa vidéo. Je vous promets que le dessous de mon œil, on dirait que j'ai un filtre. Pourtant, moi, je suis très cernée de base. Enfin, très cernée. Je suis née, c'est des cernes de naissance. Et là, c'est clean. Même le... Je sais pas. C'est pas dans la routine qui est différent. Et même au niveau du front, en fait, le résultat final, je pense que vous le voyez à la caméra. En fait, c'est propre. Et j'aime bien. Ok. Sur les paupières, je vais juste un peu intensifier les zones claires. Peut-être d'abord finir mes lèvres. Et je vais venir mélanger ici au milieu, je pense, une couleur un peu chère. Hein. On va rester dans les tons un peu froids. On va voir ce que ça va donner avec le gloss. Ok. Et pour finir, on va remettre un spray fixateur. Et du coup, je vais mettre... On attend que tout ça sèche. Et voilà le résultat final. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ici, je vais vous donner mon avis honnête sur toute la routine et le résultat final. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par le blush crème, suivi seulement après du bronzer crème contour. Dans la vidéo, il a insisté sur le fait que le dernier produit qu'on met, c'est celui qu'on voit le plus. Donc ici, moi je suis une fan de blush. Donc j'ai été un petit peu plus fort. Sinon, en général, comme vous avez vu au début, j'ai fait la gaffe du fond de teint. Mais je suis quand même bien rattrapée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Non, j'ai bien rattrapé. J'ai bien rattrapé. Bien rattrapé tout ça. Et sinon, sur l'ensemble des techniques, ça ressemble plus ou moins à ce que je fais. Et ce que je préfère dans cette routine, c'est au niveau des placements de l'anti-cerne. Je trouve que ça donne super bien. Et d'habitude, je mets pas de matière ici, moi. Mais ici, je sais pas, avec l'entièreté du look et de la routine make-up, je trouve que ça donne un super bon résultat. Les yeux, on est
plus ou moins sur un soft glam, sur quelque chose de très dans les tons mat. Si vous connaissez mon monde du maquillage, vous savez très bien que moi je peux passer de tout à rien. Mais sinon, j'aurais pas pensé à mélanger forcément du gris. C'est la première fois que j'utilise du gris ici et je suis plutôt agréablement surprise du résultat final. Sinon, j'ai suivi tous les conseils de Fabien. Au niveau des lèvres, on est parti sur quelque chose aussi de plutôt froid avec une touche de chaud au niveau du contour des lèvres. Mais sinon, franchement, je suis agréablement surprise du résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je me suis vraiment amusée à le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vos réactions, etc. J'ai hâte de voir. N'hésitez pas à me dire sur 10 combien est-ce que j'ai fait. Je m'attends à avoir minimum 9 en fait. Minimum 9, ouais. N'hésitez pas à liker, encore une fois, commenter, partager la vidéo autour de vous. Si vous voulez que je teste d'autres routines make-up, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Je ne ressemble pas un peu à Fabien comme ça avec la coiffure? J'ai des airs à Fabien avec la coiffure. Moi je vois. Magnifique. On aime.